Ramener le soleil à la maison, allez l'hiver, allez. Ramener la chaleur à la maison, allez l'hiver, allez. J'ai froid, hihi, on a tous froid. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, comme tout le monde dit, assez spéciale. Aujourd'hui je vais vous donner la recette pour être le meilleur slasher de cette communauté. Beaucoup de gens se demandent mais comment faire pour être au sommet des slashers? Comment faire pour avoir toutes les figurines que l'on veut? Eh bien, ne vous triturez pas l'esprit plus longtemps. Je suis là pour vous apporter des réponses. Pourquoi la table elle bouge là? Ça fait bouger mon appareil photo. Mon amour, allez j'ai... On se reprend. 1, 2, 3. Êtes-vous prêts à découvrir tous ces secrets? Si vous souhaitez être le meilleur slasher de cette communauté, cette vidéo est faite pour vous. Si c'est le cas, c'est parti. Un premier point, évidemment il faut faire des vidéos, mais ça c'est même pas un point. Pour être un bon slasher, il faut faire des vidéos. Donc en premier, vous devez faire des miniatures putaclic. Comme ça, vous ferez plus de vues. N'hésitez pas à mettre des grosses écritures, du rouge, des flèches. Il faut attirer l'attention, quoi. Enfin, tout le but du putaclic. J'ai changé l'emplacement. Vous n'avez pas vu, mais la camarguaise a voldingué dans les airs. Donc j'ai changé pour pas qu'elle retombe. Bref, on va passer au point numéro 2. Faire de belles photos et avec un appareil photo de qualité. C'est non négligeable. Si vous ne faites pas de belles photos, vous n'êtes qu'un demi-slasher. Enfin, peut-être un quart de slasher. Il faut absolument faire de belles photos avec de belles couleurs, du beau réalisme ou pas d'ailleurs. Ça peut ne pas être réaliste, mais il faut que ce soit beau et agréable à la visualité. Numéro 3. Pour vos vidéos, il faut un montage et une qualité aussi parfaite. À la limite, si la qualité n'est pas top, ça peut passer. Mais si vous n'avez pas une qualité top, faites au moins un montage top. Il faut que le montage soit nickel. Qu'on ne s'ennuie pas, qu'il soit rapide et efficace. Non. L'oiseau, il me déconcentre. Enfin, faut pas qu'on s'ennuie quoi dans votre vidéo. Que ce soit dynamique. En 4e, faire des vidéos d'au moins 10 minutes. Je vous explique pourquoi. Au bout de 10 minutes, vous le savez, on peut mettre des pubs dans les vidéos. Qui dit pub, dit YouTube monnaie. Qui dit YouTube monnaie, blablabla. Qui dit YouTube monnaie, dit plein de figurines qu'on peut s'acheter avec. Vous faites des vidéos d'au moins 10 minutes, comme ça vous mettez une pub, vous récoltez de l'argent et vous pouvez vous acheter plein de figurines. Si c'est pas magique, que si vous faites 20 minutes, et bah ce sera encore mieux, comme ça vous mettez encore plus de pubs et encore plus de sous et tout. En 5e, avoir le même avis que tout le monde. Tout le monde est d'accord sur un sujet et que vous ne l'êtes pas, surtout ne le dites pas. Si vous êtes différent, ça marche pas. Il faut que vous ayez le même avis que tout le monde. Je vous donne un exemple. Les Slash 2019, personne ne les aime. Si vous les aimez, surtout, critiquez-les. Il faut que vous les critiquiez comme tout le monde. Trouvez le moindre petit défaut que vous trouverez. Il faut toujours que vous ayez le même avis que tout le monde, vous voyez. Faut pas que vous soyez différents. Vous arrivez et vous dites oui, les Slash 2019 c'est les plus beaux. Bon, vous n'allez pas trop vous faire accepter, vous voyez, vous allez être un peu vu comme un ovni. Donc, n'ayez pas de personnalité. Le moins possible en tout cas. En 6e, faire des customs et des créations parfaites. Si vous faites pas de custom, c'est un peu nul quoi. Vous avez un peu raté votre vie de slasher, vous voyez. Donc c'est... Ah, je suis en train de bouffer mon écharpe. Si votre custom, il faut qu'il soit parfait. Qu'il soit nuancé, des belles taches. Si vous en faites pas, c'est pas grave, mais qu'il soit très très réaliste. Limite mieux que les figurines, on va dire industrielles. Et les créations, pareil. Il faut que ce soit taille... Enfin, réalisme... réaliste. En numéro 7, ah oui, ça c'est très important. Je pense que c'est le point le plus important de tous. Il faut que vous fassiez ressentir votre supériorité. Je vous explique. En gros, ne soyez pas copain-copine avec vos abonnés. Il faut que vous ne répondez pas par exemple à leurs messages, à leurs commentaires. Vous voyez que faut que vous montriez votre supériorité. Vous ne vous abonnez pas à tous les comptes que vous aimez, que vous ne regardez pas toutes les vidéos, ou que si vous les regardez, vous les regardez en fait et vous ne donnez pas signe de vie à vos abonnés et autres, vous voyez. Il faut un minimum quand même, mais il faut que ils vous voient comme vraiment quelqu'un de supérieur, quoi, comme une idole. Parce que s'ils vous voient comme quelqu'un qui est votre copine, bah ça n'aura pas le même effet, vous voyez. Ça sert à rien. Si vous êtes copain-copine avec tout le monde, non, laissez tomber. En 8e, être actif, mais pas trop. Ça rejoint un peu ce point. C'est pour montrer que vous voyez, vous avez une vie en dehors et que vous n'êtes pas totalement dévoué au slash. Actif,
environ 1 à 2 fois par semaine, je dirais. Une fois c'est pas mal. Parce que si vous l'êtes trop, vous êtes trop acquis, vous voyez. En 9e, faire du drama. Alors il n'y a pas beaucoup de drama sur le monde du modélisme. Il en faudrait parce que, vous voyez, le premier drama qu'il y aurait, ce serait un buzz total. Enfin je crois qu'il n'y a pas eu de drama, je suis pas sûre. Mais en tout cas, il n'y en a pas eu. Qu'attendez-vous? Vous faites un drama et là, tout le monde va venir s'abonner à vous. Vous allez devenir le plus connu parce que c'est bien connu, ça fait beaucoup de connus. Tout ce qui est du drama un petit peu, ça intéresse un petit peu tout le monde. Alors, on va pas se le cacher, on a un peu un esprit comme ça. Donc, si vous faites du drama, ça va attirer la visibilité et là, c'est nickel. En 10e, plagier. Vous pouvez inventer vos propres concepts, mais si vous n'avez pas de motivation, si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas la créativité pour inventer vos concepts, et ben n'hésitez pas à reprendre les concepts des autres. Mais par contre, si vous reprenez un concept, il faut que vous soyez hyper actif. C'est-à-dire, vous devez la reprendre dans les 5 jours qui suivent la sortie de cette vidéo pour faire croire que vous avez eu la fabuleuse idée en même temps et que vous dites ah oui mais moi j'avais pas fini le montage, mais on va finir en même temps. Vous voyez, il faut que vous soyez malin. Mais si vous avez besoin de conseils pour ça, n'hésitez pas à venir me voir niveau malignité, moi je suis pas mal. Et en 11e, du coup, c'est un peu le truc bonus. Une fois que vous êtes au top, que vous êtes au sommet de la Schlechsosphère, et bah vous pouvez arrêter, vu que vous avez eu toutes vos figurines, que vous êtes riche et que vous avez eu le plus d'abonnés dans la communauté. En fait, une fois que vous avez eu toutes vos figurines, bah en fait, vous pouvez arrêter. Ou alors continuer et puis aller toujours plus haut, toujours plus haut. Une fois que vous serez arrivé en étant la première schlecheuse française, on va dire, ou français, franchement vous serez déjà pas mal et après c'est à vous de voir si vous arrêtez ou vous continuez dans cette ligne là. Donc voilà, j'espère qu'avec ces petits conseils vous allez devenir le meilleur schlecher. J'attends vos CV, mais non. J'attends de voir le meilleur schlecher qui va débarquer dans cette communauté, qui va monter, qui va être le saint graal de la communauté. Voilà, je suis impatiente, en espérant que vous allez tous devenir des stars. Et voilà, gros bisous.